Maître François Akila Soboko, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé ce 28 mars à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris? Vous étiez censé arriver ce jeudi à Lomé. Bien sûr, j'étais censé arriver à Lomé par vol Air France aux alentours de 17h45. Les autorités togolaises étaient averties par le canal diplomatique et, à ma grande surprise, lors des formalités d'embarquement à l'aéroport, la chef d'escale de Air France m'a notifié l'interdiction de m'embarquer au motif selon lequel les autorités togolaises ont demandé à ce que je ne sois pas à bord de cet avion. Sinon, l'avion ne pouvait pas atterrir au cas où Air France n'obtempérait pas. Donc, vous voyez, cette méthode d'un autre âge qui ridiculise notre pays à l'extérieur, ajoutée aux atteintes récurrentes des droits civils et politiques dont sont victimes les Togolais, amplifie davantage la crise politique que traverse notre pays depuis des décennies. Maître François Akila Soboko, il était entendu que vous, même avec vos émissaires, vous aviez un accord de principe sur votre retour sur Lomé. Oui, vous savez que mon retour à Lomé a été, comme je l'ai dit plusieurs fois, une décision qui fait suite à des discussions par émissaires interposés. 3 émissaires m'ont été dépêchés à l'époque par le chef de l'État togolais et moi-même j'ai dépêché pour rendre la politesse 4 émissaires au chef de l'État. Les 3 premiers émissaires que m'avait dépêché le chef de l'État togolais, notamment le colonel Sogoyou Pacha, chef d'état-major de l'armée de terre, monsieur Barry Moussa Baké, conseiller spécial du président de la République, et El Hadj Tahirou, nigéro-togolais, connu dans le milieu politique togolais. Ces 3 émissaires m'avaient rassuré de la disponibilité du chef de l'État à garantir ma sécurité dès mon retour sur le territoire national. Et j'avais exprimé ma gratitude au chef de l'État et j'avais toutefois souligné à ces 3 émissaires que leur offre serait beaucoup plus crédible si elle passait par le canal de la France, puisque vous savez que depuis 14 ans, je vis sous la protection française, étant moi-même en exil en France. Parce que vous savez, dans ce genre de situation, vous ne savez pas exactement le retour que les émissaires envoyés viendront faire au chef de l'État. Donc, par précaution, et après avoir informé la diplomatie du pays hôte dans lequel je suis, notamment la France, j'ai pris la décision de rendre la politesse au chef de l'État et de lui envoyer aussi des émissaires. Mais cette fois-ci, avec une mission bien cadrée pour que le contenu de la mission que j'assignais à ces émissaires ne soit pas déformé. Et j'avais dans cette lettre de mission précisé au chef de l'État que je le remerciais pour l'offre de retour en toute sécurité qu'il me faisait, et je le remerciais pour cette générosité de me permettre de retrouver la terre de nos aïeux, et je mandatais des émissaires pour que ceux-ci voient exactement les conditions de sécurité qu'ils proposaient pour ma sécurité, pour celle de ma famille, pour celle de mes activités professionnelles et de mes activités politiques. Parce que j'entends bien, si je rentre, assumer pleinement les divergences politiques qui ont failli créer un contentieux, et contentieux qui m'a valu l'exil. Donc, je ne suis pas certain que un message verbal comme ça suffirait. Il fallait que je l'écrive. Et que si le chef de l'État était d'accord pour garantir cette sécurité, à la fois de ma personne, de ma famille, de mes collaborateurs, de mes activités professionnelles et politiques, je pouvais, sur la base de modalités de sécurité, apprécier et le décider. Deuxième demande que j'avais formulée, c'était le rétablissement de mon passeport togolais qui a expiré depuis et pour lequel les autorités togolaises rechignaient à me rétablir. Et troisième demande, la possibilité de rencontrer le président de la République en audience à l'extérieur du pays puisque je ne suis pas au Togo. Et à ces 3 demandes, le président de la République a répondu positivement et les émissaires ont remercié le président de la République pour ce souci d'apaisement et de tolérance en précisant dans leur lettre de remerciement d'ailleurs que chacun de nous assume pleinement ces divergences politiques et que ces divergences ne doivent pas être rédhibitoires au peuple togolais. Ces divergences doivent permettre de bâtir la nation togolaise.
sont des divergences à assumer. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, voilà le message que portaient les émissaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer et donc, entre... bien évidemment, le chef de l'État, après un entretien un peu crispé au départ, s'est détendu et a fixé de manière très apaisée, a répondu aux 3 points que posait la délégation. Premier point, il a donné son accord de principe pour mon retour et que, en ce qui concerne la sécurité de ma famille, de mes collaborateurs, de mes activités professionnelles politiques, qu'il fallait prendre la tâche du ministre de la Sécurité pour en définir les modalités et que la délégation pouvait d'ailleurs prendre en mon nom la tâche du ministre de la Sécurité. En ce qui concerne le passeport, il renvoyait la délégation à l'ambassadeur du Togo en France qui pouvait entamer les formalités. Et en ce qui concerne le rendez-vous, il a précisé qu'il est possible qu'on se rencontre à Addis Abeba. Mais depuis, plus rien, il n'a pas pu se rendre à Addis Abeba. Et en ce qui concerne le passeport, en dépit des formalités que nous avons accomplies, le certificat de nationalité qui devrait permettre d'établir le passeport est en souffrance depuis pratiquement 2 mois au service de nationalité. Et la directrice du service de nationalité dit qu'elle attend les instructions d'en haut s'agissant d'un dossier aussi délicat. Et en ce qui concerne les modalités de sécurité, le ministre de la Sécurité, que la délégation a approché depuis janvier, n'a jamais répondu à un mail ni aux différentes correspondances, à tel point que la délégation était obligée récemment de se déplacer encore pour venir à Lomé et aller en audience par 2 fois dans le bureau du ministre de la Sécurité, qui a estimé que n'ayant pas reçu d'instructions du chef de l'État, il ne pouvait pas les recevoir. Donc vous voyez, et pendant ce temps, le chef de l'État a confirmé aux autorités françaises qu'il était d'accord que je puisse rentrer au Togo, mais pas avant le 20 décembre. Le 20 décembre étant la date du scrutin législatif. Du reste, moi j'ai respecté scrupuleusement cette date, cet agenda politique du chef de l'État, à tel enseigne que nous n'avons repris les démarches et les formalités pour mon retour qu'en janvier. Et depuis janvier, ces formalités pour mon retour ont été bloquées. Nous avons l'impression que on joue à la montre. Il y a un double langage permanent qui caractérise les pratiques que je croyais d'un autre temps. Et ce double langage, d'un côté, on dit oui, il n'y a pas de problème, on fait preuve d'ouverture devant la communauté internationale. Et de l'autre, on bloque sur le terrain. Vous vous rendez compte que depuis, les avocats qui sont arrivés au Togo n'ont pas pu obtenir ni le certificat de nationalité, ni les rendez-vous nécessaires à la définition des modalités de sécurité avec le ministre de la Sécurité. Mais vous étiez très sûr, maître, vous étiez quand même très sûr, malgré ces difficultés qui sont ici évidentes, mais que vous rentrez ce jeudi. Est-ce un forcing que vous avez voulu faire? Non, ce n'est pas un forcing, parce que dans un exécutif, la parole présidentielle a un sens. Je crois que le chef de l'État est le patron d'un exécutif. Quand il donne des directives, quand il dit « je suis d'accord que M. Boko rentre », ça veut dire qu'il a donné son accord. Et du reste, cet accord a été confirmé peu de temps après aux autorités françaises avec une condition que M. Boko ne rentre pas avant le 20 décembre. C'est ça un accord de principe. Et sur la base de ça, moi, je suis aussi tenu par d'autres agendas. J'ai jamais caché que je veux rentrer avant nécessaire pour être candidat à la présidentielle. Nécessaire pour être candidat à la présidentielle. Je veux pouvoir prendre des mesures conservatoires. Je ne veux rien m'interdire. Je suis citoyen togolais, au même titre que tous ceux qui aspirent à des fonctions publiques. Et j'ai des ambitions pour mon pays. Et ces ambitions sont légitimes. Nous sommes quand même à une époque où le génie togolais doit pouvoir triompher. Nous devons pouvoir, dans une légitime concurrence, dans une compétition saine, proposer ce que nous voulons faire pour nos pays respectifs, pour notre pays. Et ce n'est plus comme il y a des décennies où avoir une ambition politique était déjà un crime de lèse-majesté. Il faut que nous apprenions, il faut que nous comprenions que les temps changent et les temps changent et nous devons aussi nous adapter. Surtout pour des dirigeants qui se disent jeunes et modernes. Comment vous pouvez comprendre que aujourd'hui on puisse offrir notre beau pays
au spectacle, à faire la risée de la communauté internationale lorsque, pour une simple compétition politique, on bloque un adversaire. Les autorités togolaises ont clairement dit à Air France de ne pas embarquer ce passager, sinon l'avion ne peut pas atterrir au Togo. Croyez-vous que c'est de notre époque? Vous vous rendez compte de l'image que nous donnons à notre beau pays? Et après, on peut très bien se faire beau jeu de se prévaloir que voilà, il y a des Togolais qui ternissent l'image du pays. Mais attendez, nous devons nous-mêmes, en tant que classe politique, donner l'exemple, montrer que nous pouvons discuter, dialoguer dans une démarche cohérente, échanger des points de vue. Bon, on ne peut pas utiliser ces méthodes d'un autre âge pour faire barrage à des candidatures potentielles qui ne sont pas encore effectives. Maître Bokor, aujourd'hui, vous êtes bloqué à Paris, vous n'êtes pas arrivé à Lomé. Ce vendredi, au moment où les Togolais vous écoutent, pouvez-vous leur dire quelle sera la procédure, ce que vous comptez faire maintenant, puisque vous tenez vraiment à arriver à Lomé? Je tiens à arriver à Lomé. J'ai montré ma détermination à le faire. Je vais toujours continuer à le faire. Il n'y a aucune raison pour que un Togolais qui désire rentrer et servir son pays ne puisse pas le faire. Je vais continuer à me battre et où que je sois, je sais que je continuerai à travailler pour l'intérêt général, pour apporter ma pierre dans la construction de l'état de droit, dans un débat contradictoire et faire en sorte que ce pays ne soit pas abandonné dans une forme de statu quo qui arrange certains. Et il faut recréer des dynamiques et c'est ce que nous allons faire les prochains jours. Nous n'allons rien lâcher. Je vous l'ai dit, je ne m'interdis rien quand il s'agit de servir l'intérêt de mon pays. J'estime que jusqu'à présent, je n'ai pas encore suffisamment rendu à ce pays ce qu'il m'a donné. Et ce pays est à nous tous. C'est la terre de nos aïeux. Nous nous battrons jusqu'au bout dans un débat démocratique que nous espérons démocratique pour le bonheur de nos enfants. Si nous ne le faisons pas, c'est beaucoup de travail que nous laisserons aux générations futures. Voilà pourquoi que les uns et les autres ne se méprennent pas. Le silence des Togolais ne veut pas dire qu'ils ont abdiqué. Nous irons jusqu'au bout. Le débat contradictoire, l'intérêt général, la possibilité de donner aux Togolais, de permettre aux Togolais de faire des choix à travers des scrutins crédibles, transparents. L'alternance, ce sont des thématiques sur lesquelles nous ne lâcherons rien. Nous irons jusqu'au bout et tôt ou tard, ces valeurs triompheront. Vous savez, les causes, juste lorsqu'elles sont suffisamment et rigoureusement défendues, finissent toujours par triompher. Maître Akila Issa Bokor, merci. C'est moi. Merci. Et puis, je voudrais aussi dire un grand merci au peuple togolais, aux populations, aux différents médias qui ont relayé, qui sont mobilisés pour nous accueillir. Et je leur dis que de ne pas désespérer, on sera là et on se battra pour être sur la terre de nos aïeux et que cette terre nous appartienne tous. Il n'est pas question d'en exclure certains. À bientôt. Merci. Au revoir.